Yeshua. Je l'aime et je l'adore. Yeshua. Ah, Yeshua. J'ai chanté son Saint-Nom. Yeshua. Bienvenue à tous et à toutes sur la chaîne Yeshua le podcast. Comment tu vas, ma sœur? Ça va. Et toi, comment tu vas? Je vais très très bien. Avec le Seigneur, ça va. Franchement, oui. Tout va bien. J'espère aussi que nos auditeurs, nos auditrices vont bien. On se retrouve encore, un nouveau rendez-vous comme à l'habitude pour encore avancer avec le Seigneur par rapport à la croix. Franchement, le Seigneur nous fait du bien. Et vraiment, on apprend petit à petit. On est en train un peu de réapprendre les bases, mais tout en recevant des subtilités quand même par rapport à comment le Seigneur nous a créés, dans quel état il nous a créés, où est-ce qu'il nous a mis. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé par rapport à la séduction, le fait de se détourner de sa parole et qu'il faut garder les regards fixés vers lui. On a vu d'abord la création de l'homme et ensuite la chute. Et on continue dans ça aujourd'hui. Et aujourd'hui, on aimerait vraiment s'accentuer sur le péché, en fait. Le péché, parce que nous savons que le Seigneur est venu justement pour nous sauver, nous, en tant que pécheurs, qu'il est mort à la croix pour les pécheurs. Et en fait, c'est vrai qu'on entend souvent cette phrase que Yeshua est mort à la croix pour nos péchés, mais pour comprendre vraiment cette phrase, il faudrait comprendre déjà c'est quoi le péché. Et il y a un passage vraiment dans Matthieu chapitre 1 au verset 21, quand l'ange est venu justement donner le nom de notre sauveur, que ça allait être Yeshua, il a dit au verset 21, « Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Yeshua. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Donc ça, quand on regarde au niveau de la Nouvelle Alliance, c'est là où pour la première fois on voit le mot péché. Et en fait, dans ce passage-là, c'est en grec, ça veut dire armatia. Armatia qui signifie ce qui est mal, c'est la violation de la loi divine en pensée ou en acte, armatia. Mais avant que ça devienne une violation de la loi, la première fois qu'on voit en fait le mot péché apparaître, c'est dans Genèse 4, verset 7. C'est le Seigneur lui-même qui a sorti de sa bouche ce mot-là, péché. Quand il a parlé à Caïn, après qu'il se soit énervé, le Seigneur lui a dit « Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. » Là, il venait déjà d'avoir la chute d'Adam et Ève. Et le mot péché apparaît pour la première fois à ce moment-là. Où, en fait, Caïn est face à une sensation de colère, de déception du fait qu'il n'a pas été agréé par le Seigneur, son sacrifice n'a pas été agréé. Et le Seigneur vient en fait lui faire comprendre qu'est-ce qui t'arrive, que tu es en train de ressentir là. Ça s'appelle en fait le péché. C'est ça. Et ce mot, c'est shataha, qui veut dire ceux qui manquent le but. Donc manquer le but, manquer la cible. Et c'est là où le Seigneur lui a dit, ne te laisse pas avoir par ce sentiment, afin de ne pas manquer la cible pour laquelle tu as été créé. Bien sûr. À la base, à l'image du Seigneur, c'est ça. C'est important de comprendre ça parce que dans l'épisode précédent, on a parlé vraiment de la chute. Adam et Ève, comment ça s'est passé. Mais par cette chute, en fait, il y a eu une transmission. Bien sûr. Il y a eu un changement de nature. Bien sûr. Et j'aimerais rapidement qu'on reprenne ce passage. Encore une fois, on ne se lasse pas de lire, donc on ne se lasse pas de comprendre. Voilà, nous voulons savoir qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire. Et on va reprendre un petit peu dans Genèse 3. Donc Genèse 3, verset 1. « Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. » Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea et elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus
Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu ? Et est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Et l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela ?» La femme répondit, « Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. » L'Éternel Dieu dit au serpent, et là on peut même déjà s'arrêter là, chacun en fait après a eu sa sentence. Donc on a vu que péché, c'est manquer le but. Et pour faire une petite révision des épisodes précédents, pour parler de manquer le but, c'est qu'il y avait un but. On ne peut pas parler de manquer une cible s'il n'y a pas une cible à atteindre. Si on te montre pas cette cible dès le début, en fait. Et dès le début, le Seigneur avait montré la cible qu'il devait atteindre. Il devait, porter du fruit, il devait remplir la terre, il devait se multiplier, il devait dominer. Le but avait été donné. Le but de l'homme avait été donné. Et il devait porter des fruits, en fait, c'est-à-dire porter davantage, fructifier la nature de Yeshua qui est en eux, plus en plus, en fait. C'est ça. Donc, ils avaient une semence en eux. Ils avaient la semence du Seigneur. Ils avaient la semence du Père en eux. Ils avaient la lumière. Et au moment où ils ont désobéi, ils se sont séparés de cette semence. C'est ça. Et ils ont manqué le but. Exactement. Manquer le but, c'est au moment où ils ont désobéi, ils sont sortis de l'objectif. Voilà. Ils sont sortis de tout ce que le Seigneur leur avait dit. Il avait dit, vous ne mangerez pas. C'est ça. Donc, dès lors où tu fais le contraire, tu es sorti de l'objectif. Tu es sorti, il y a les conséquences, en fait, qui vont te poursuivre, en fin de compte. Oui. Non, c'est ça, tu vois. Voilà, c'est comme si on te dit, pour tel sport, l'objectif, c'est d'aller marquer des paniers, et toi, tu fais autre chose. Tu as manqué le but, c'est ça, fait. exactement. Exactement. Donc, soit tu l'as, soit tu l'as pas. Il n'y a pas de juste milieu. C'est ça. Et pourquoi j'ai voulu revenir, en fait, sur ce passage, c'est qu'on s'arrête un petit peu sur la manière dont la nature de l'homme et la femme a été transformée, a été changée. Parce qu'aujourd'hui, on peut se dire, oui, ok, on a manqué le but, on est dans le péché, tout ça, mais il s'est passé quelque chose qui fait que l'homme déjà a manifesté une nature qui n'était plus la nature divine. Il est sorti totalement du but et ça fait que même le fruit qui devait manifester, qui est l'amour, la paix, la joie, la maîtrise de soi, tout ça, ça s'est transformé. Perdu, en fait. Et la première chose qui s'est passée pendant la chute, c'est la peur. La peur, oui. Et on l'avait vu la dernière fois, ils ont eu peur de Dieu, ils ont eu peur de sa voix. C'est ça. Deux personnes qui sont dans le même logement et que finalement l'un a peur de l'autre, comment vous voulez qu'ils s'entendent bien ? C'est ça. Comment voulez-vous qu'ils puissent faire des projets ensemble, avancer ensemble ? Donc ça, c'est la première chose qui a été brisée. Cette paix qu'ils avaient, cette assurance s'est transformée en peur. C'est ça. En monde inconnu. Alors, ils connaissaient le Seigneur. Mais parce que leurs yeux se sont ouverts, ils sont passés de l'autre côté. De l'autre côté. La peur est rentrée. Ils se sont cachés loin de la face du Seigneur. Et on voit que même le langage n'était plus aussi fluide. Pareil, voilà. Tu vois, le Seigneur a dit au verset 9, « Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » La question, c'était ta position. Tu te trouves où dans le jardin ? C'est ça. Et lui, il répond en disant, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Non, la question, c'est de savoir tu étais où. C'est ça. Soit tu dis, je suis au milieu, je suis à droite, je suis à gauche, je suis au fond là-bas. Non, ne me vois-tu pas ? Non. Lui, on lui parle d'une position géographique. Lui, lui parle de sa position physique. C'est ça. Même spirituelle. Ouais. Carrément. Je suis nu. Non, je t'ai demandé, tu étais où ? C'est pour ça. que je vienne justement te secourir. Exactement. Et c'est la première chose, en fait, qui s'est passée. C'est que les deux qui étaient semblables, qui s'entendaient bien, là où aussi l'homme comprenait, en fait, le langage du Seigneur, là, il n'arrivait plus à comprendre. À le cerner, ouais. Il n'arrivait plus. Et la chose auquel j'aimerais m'arrêter d'abord, avant vraiment de parler de la nature humaine qui a été vraiment transformée, c'est l'amour du Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde les films, quand on regarde des représentations en fait de cette scène de Adam et Ève, on voit un Dieu qui, tout de suite, il est arrivé, il les a chassés, ils sont partis. C'est ça.
genre mode flash, quoi. Ouais. Alors que quand on prend le temps vraiment de méditer la parole, on voit au contraire que Yahweh n'a pas voulu les chasser tout de suite. Ça. En fait, il n'a pas voulu les chasser tout de suite, car il voulait leur laisser la possibilité justement de se rattraper par la repentance. Exactement, de se repentir. Parce qu'en aucun cas, en fait, ils ont eu l'occasion de, ne serait-ce que de demander pardon. Déjà, ils se justifiaient. C'est ça. En permanence, en fait. Ils trouvaient, en fait, des solutions à chaque fois, en gros. Oui, mais parce qu'il y a ceci, oui, parce qu'il y a cela. Ils n'arrivaient pas à assumer, en fait, leur état. C'est ça. Mais leur nature avait totalement changé. Voilà. Et au contraire, ces versets nous les prouvent. Quand on s'arrête, c'est pour ça que c'est important de méditer la parole et de prendre le temps de s'arrêter. Parce que comme je disais, c'est vrai que nous, on voit ça dans tout. C'est qu'ils sont tombés, le Seigneur leur a demandé, vous êtes où ? Il a donné des sentences, bim, bim, tout le monde est sorti. Mais en fait, ça ne s'est pas passé comme ça. Yeshua est amour. Et la Bible dit que l'amour ne soupçonne pas le mal. Bien qu'ils savaient qu'ils étaient tombés. C'est ça. Et ce qui prouve aussi qu'il savait, c'est qu'il n'est pas venu avec son corps en entier, comme on avait dit dans l'épisode précédent. Il a envoyé sa voix. C'est ça. Juste le son de sa voix. Pour savoir, vous êtes tout. C'est ça. Tu vois ? Et l'amour aussi couvre une multitude de péchés. C'est ça. Donc le but, c'était pas tout de suite de savoir, de mettre une sentence. Ah, mais vous, vraiment, vous êtes insensés, vous êtes des idiots. Mais je vous avais dit pourtant. Tu vois, la nature que nous n'avons exactement. pas. Ce manque de patience. Voilà. Tu vois quelqu'un déjà tomber, tu vas dire, mais toi, là, on t'a dit combien de fois qu'il ne faut pas faire ci, fouiller l'impudicité. On t'a dit combien de fois qu'il faut la maîtrise de soi. Oui, c'est vrai, on lui a dit, les principes sont là, la parole est là. Bien sûr. Mais le Seigneur, son but, c'était de les sortir et qu'ils puissent prendre conscience, en fait, en gros, que vous avez commis un acte, du coup, certes, qui ne me glorifie pas, mais au moins dites-le. C'est ça. Assumez-le. Et vous comprendrez que ils pouvaient les faire revenir et les faire garder là où ils étaient. Mais comme, en fait, en gros, l'orgueil aussi a pris le dessus, c'est ça. Ils ont perdu ça, en fin de compte. C'est vraiment, il y avait une autre semence. Moi, là où je veux vraiment insister, c'est de comprendre qu'il y avait vraiment une autre semence. Mais le Seigneur, bien qu'il savait cela, non, mais en même temps, c'est la justice de Dieu. Pourquoi ? Parce que bien qu'il savait cela, il a pris le temps de leur poser 3 questions. Et en fait, c'était ces 3 questions qui les a tout simplement condamnés parce que ça a révélé leur nature. C'est ça. Ça a montré que là, c'était plus possible. Tu vois. La première question, c'est qui t'a appris que tu es nu ? C'est ça. Normalement, la réponse, c'est personne, c'est moi-même. C'est ça. Voilà, après avoir mangé, j'ai réalisé en fait que j'étais nue, tu vois. Mais non. Cette question, on voit que le but, c'était la prise de conscience, tu vois, personnelle de son état. Et pour que, encore une fois, le Seigneur puisse, qu'on puisse chercher une solution ensemble. Tu vois, ça. Ok, t'as senti toi-même, t'étais nu, voilà. Le Seigneur allait l'habiller. De toute façon, c'est ce qu'il a fait malgré tout. Encore une fois, on voit l'amour du Seigneur. Et tu vois, dans cette chute, c'est ça, en fait, l'ennemi nous fait croire aujourd'hui, nous qui n'avons pas vécu cette scène, que le Seigneur est un père fouettard, qu'il nous a jetés comme ça dans un monde de ténèbres, qu'il n'a pas eu pitié de nous, alors qu'en fait, il a pris le temps. Première question, qui t'a appris que tu es nu ? C'est pour que tu prennes conscience de ton état. C'est ça. Où es-tu ? Que tu prennes conscience de la distance qui est entre nous. C'est ça. Tu vois ? Et la deuxième question, c'est toujours au verset 11 de Genèse 3. Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ? Est-ce que le Seigneur ne connaissait pas déjà la réponse ? Si. Non, mais c'est là où vraiment, en s'arrêtant, on voit l'amour du Seigneur. Bien sûr. Parce qu'il aurait pu directement... Moi, j'arrive, c'est... Allez. Ouais. C'est ce qu'on fait avec les enfants, de toute façon. Tu vois, tu as parlé 1 fois, 2 fois, c'est bon. Tu arrives, allez, tu punis tout le monde dans sa chambre. C'est fini, on éteint tout. On n'en parle plus, tu vois. Voilà l'homme qui est impatient. Ouais. L'homme impatient. Ouais. Mais Yeshua, il est patient. Ouais. La Bible dit dans 1 Corinthiens 13, l'amour est patient. L'amour est plein de bonté. Tu vois, il est arrivé avec de la bonté. Voilà, c'est... Est-ce que tu as mangé du fruit dont je t'avais défendu ? Et la réponse, normalement, c'était oui. C'est ça. Oui, pour que, en confessant ce oui, ça se trouve qu'il serait peut-être excusé. Mais encore une fois, c'était encore une deuxième opportunité prise de conscience. Parce que la repentance commence d'abord par la prise de conscience. Tu ne peux pas te repentir d'un péché auquel tu ne te sens pas coupable. Exactement. Et nous tous aussi, c'est pareil aujourd'hui. Il y a des gens, ils ne veulent pas donner leur vie au Seigneur parce que pour eux, ils se disent qu'ils n'ont rien à se reprocher. Mais en fait, ils sont déjà revêtus d'une nature pécheresse. Rien que le fait de ne pas te reprocher quoi que ce soit, tu as déjà revêtu cette nature d'orgueil, en fait, tu vois. Et deuxième opportunité pour la prise de conscience qu'ils ont désobéi et pour peut-être qu'ils disent « je suis désolé », mais non.
La réponse a été, finalement, la femme, au verset 12, l'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Donc même pas oui. Ouais. Oui, et puis on coupe là, et puis on essaye de trouver une solution. Non, c'est direct l'accusateur. C'est ça. Or, quand la Bible parle d'accusateur, il parle toujours du diable. C'est ça. Il est devenu en fait accusateur. Et c'est ce qu'on voit aussi dans Apocalypse 12, verset 10. On l'avait lu précédemment, mais je vais juste rapidement le lire pour s'arrêter sur le mot accusateur. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité. L'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. » Pour comprendre de qui il parle, il faut remonter justement au-dessus, au verset 9, où il dit « Qui a été précipité ?» Le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable, Satan. Donc quand la Bible parle d'accusateur, c'est pas Yeshua qui est accusateur, c'est le diable. Exactement. Donc la nature d'accuser, ça ne venait pas de Yeshua. C'est ça. Une autre semence était rentrée. Par les paroles du serpent et par la désobéissance, en fait, finalement, une semence nouvelle est rentrée en eux. Ça. Et une nature nouvelle est entrée en eux. Un comportement nouveau est entré en eux. Un caractère aussi entré en eux. L'accusateur. Là, le Seigneur lui-même, je pense qu'il a pris conscience. C'est pour ça que j'ai compris maintenant pourquoi la conversation s'est arrêtée là. C'est ça. Le fait, rien que d'avoir dit « la femme que tu as mise auprès de moi », tu as cité quelqu'un d'autre, là, pour toi, c'est bon, c'est pas toi. C'est ça. Dans ta tête, tu dis « c'est pas moi, c'est l'autre ». Et déjà, à partir du moment où, quand il dit clairement que c'est la femme, Elohim a voulu, en posant cette question, qu'il puisse assumer et dire que c'est moi, en fait, ok, j'assume, c'est moi. Il a tout de suite accusé la femme. Elohim, il a compris tout de suite qu'en fin de compte, il n'a même pas réalisé. Que c'est lui, en fait, la gravité et l'ampleur que ça a pu prendre. Il a tout de suite désigné, en fin de compte, l'autre. Même si c'est vrai. C'est pas ça le souci, c'est que je te dis quelque chose, en fait, réponds-moi soit oui ou non, mais ne balance pas, en gros, c'est par ta faute que j'ai agi comme ça. Mais c'était pas la question. Non seulement c'est de l'accusation, l'accusation d'autrui, c'est aucune culpabilité. C'est ça. Tu vois ? Aucune prise de conscience. Aucune recherche de pardon. Et c'est vraiment pour dire, écoute, voilà, moi, c'est comme ça, et puis c'est comme ça. C'est ça. Tu vois ? C'est même pas chercher à prendre conscience que, ok, c'est elle peut-être, mais je l'ai mis toute seule dans ma bouche. Je l'ai fait moi-même, parce que chaque homme, en fait, comparaîtra de ses propres actes. Exactement. Et devant le Seigneur, tu ne pourras pas dire, Seigneur, écoute, si je n'ai pas cru en toi, c'est parce qu'un tel était malade, parce qu'il y a eu... Non, tu as entendu l'évangile, tu as entendu la parole. La décision te revient à toi. Cette capacité, comme on disait, de faire le choix, d'avoir le libre arbitre. C'est ça. Donc, c'est ce libre arbitre-là que tu devais confesser que, par ce libre arbitre, j'ai agi ainsi. C'est ça. Et c'est ce que le Seigneur cherche, en fait. Bien sûr. En fait, c'est même pas pour nous humilier, mais c'est pour nous aider. Exactement. Et c'est ça, quand on parle de la repentance, c'est se rapprocher du Seigneur, c'est ça, c'est prendre conscience, Seigneur, je reconnais mon état. Voilà. Certes, j'ai pas fait exprès, certes, j'ai fait mais exprès, certes, c'est à cause d'un tel, certes, c'est pas à cause d'un tel. Je me suis peut-être trouvée au mauvais endroit, j'ai peut-être fait ce qu'il fallait pas faire, j'ai pensé ce qu'il fallait pas penser, j'ai laissé les pensées prendre le contrôle dans ma vie. Seigneur, peu importe comment je suis arrivée à cette situation, je reconnais que je suis arrivée à cette situation. Voilà. Seigneur, aide-moi, tu vois. Et ensuite, avec ça, il s'est forcément tourné de l'autre côté. Oui. En se disant, bon, ok, toi, ton cas, je vais m'en occuper plus tard. Peut-être que l'autre elle va peut-être rattraper le coup. Mais sachant que tous les deux avaient la semence du serpent en eux, c'était pareil. Et le Seigneur a fait pareil, il a pris le temps. Il a posé la question à Ève. C'est pas tout de suite, c'est toi qui lui as donné, d'accord, toi aussi t'écoutes pas, mais depuis longtemps, là, on te parle, tout ça. Tu étais où quand j'ai parlé? C'est ça. La réprimande. C'est ça. C'était pas ça. Verset 13 de Genèse 3, il dit « Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela ?» En gros, est-ce que tu prends conscience du pourquoi? Et elle aurait pu dire, j'ai vu que l'arbre était bon, précieux. Elle raconte juste la scène, en fait. C'est pas qu'on... En fait, on cherche pas à savoir vraiment on ne cherche pas à mesurer sur une échelle la gravité de ton péché. On essaie juste de t'aider à prendre conscience. Est-ce que tu es conscient là qu'il vient de se passer quelque chose? Est-ce que tu es conscient là que tes yeux se sont ouverts? C'est ça. Tu t'es caché? Est-ce que tu es conscient de tout ça? Et c'est ça, en fait, le péché nous rend aveugles. Exactement. On pense que ce qu'on fait, c'est normal. C'est normal, Mais en fait, c'est pas normal. Et
Donc, il a dit, pourquoi as-tu fait cela? Et la femme aussi, encore une fois, elle a accusé l'autre. C'est ça. L'accusateur. Donc, ce n'était plus la nature du Seigneur qui pardonne, qui supporte l'autre, mais c'était la nature de l'ennemi qui accuse nos frères. Aucune culpabilité, tu vois. Et c'est ce qui s'est passé, en fait. Le problème de l'humanité, c'est la semence, en fait, du serpent qui était rentrée en eux, tu vois, par l'accusation, par la culpabilité, par le manque de repentance, tu vois. Et c'est important de s'arrêter sur ça. Parce que même encore aujourd'hui, malheureusement, beaucoup débattent encore avec le Bien Seigneur. sûr. Beaucoup pensent que c'est par des débats que, voilà, non, Seigneur, on essaie de trouver, d'avoir raison, quoi que ce soit, mais en fait, c'est pas ça. Le Seigneur attend juste que tu sois à ses pieds, que tu reconnaisses ta faiblesse, que tu reconnaisses d'où tu as été tiré, C'est ça. d'où tu es tombé, que tu reconnaisses que non, Seigneur, j'avoue, là, l'état où je suis nue, mais j'avoue que j'étais revêtue au départ. Voilà. Revêt-moi, Seigneur, tu vois. Et à partir de là, c'est là où on parle vraiment du péché. C'est ça. Et quand on prend le passage justement de Romains 5, il y aura plusieurs passages. Déjà, le verset 12, ça nous explique un peu ce qui s'est passé justement. La Bible dit, « C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. » Par un seul homme. Et par le péché, la mort. Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Au verset 14, toujours Romains 5, « Cependant la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. » En fait, ce qu'on essaye de comprendre là dans ce passage, c'est que par la nature, la semence qui était en eux, mais ils l'ont transmise de génération en génération. C'est pour ça que la Bible donne un détail quand Adam et Ève ensuite ont été chassés justement du jardin, après que toutes les sentences ont été données. Si on prend Genèse 3 au verset 20 déjà, Adam donna à sa femme le nom d'Ève. Au départ, elle s'appelait juste femme. C'est ça. Mais avec tout ce qui s'est passé, il donna le nom d'Ève car elle était la mère de tous les vivants. Donc, ça veut dire que tout être humain a été issu de ces deux-là. C'est ça. Et c'est pour ça qu'on a lu tout à l'heure dans Romains 5 que par un seul homme, le péché est rentré dans le monde. Parce que le péché était en eux. Et le Seigneur, dans son amour, il leur a quand même fait des habits pour cacher leur nudité. Donc, on voit vraiment cette bienveillance. Exactement. Et au verset 22, il dit, « Voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. » Le problème, ce n'était pas de vivre éternellement en soi, mais c'était de vivre éternellement dans cet état. C'est ça. C'est que le Seigneur ne voulait pas que l'homme reste dans cette nature, parce qu'il avait préparé déjà quelque chose pour que l'homme puisse en sortir. Exactement. Il ne voulait pas que l'homme reste dans cet état. Et c'est ainsi que le jardin a été fermé, verset 24. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitaient une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Donc l'arbre de vie n'était plus accessible. N'était plus accessible à eux. La présence du Seigneur. Et ils l'ont perdu. N'était plus accessible. Totalement. Là, c'était maintenant, on se débrouille avec la nature qu'on a revêtue. C'est ça. Vous avez fait un choix maintenant de revêtir la semence du diable, l'accusateur. Tu vois, vraiment une nature pécheresse. Exactement. Et c'est ce que la Bible dit que finalement le péché a été renfermé dans la chair. Le péché s'est étendu sur tous les hommes. On va prendre quelques passages. Vraiment, on va devoir aussi beaucoup lire, vraiment, parce que il y a tellement de vérités, mais ces vérités se trouvent dans la Bible. On ne peut pas blablater. En fait. Pour comprendre, c'est important de lire. Et dans Romains 8, verset 3, le Seigneur nous donne une vérité. Alors, car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a fait quoi? Il a condamné le péché où? Dans la chair. En envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. On comprend qu'en fait, que par la chute d'Adam et Ève, par la chute déjà de la femme et de l'homme d'abord, leur premier nom, la femme est devenue Ève, celle qui donnait la vie. Et en fait, en elle, elle a transmis quelque chose. Elle a transmis justement sa nature pécheresse. Parce que justement, le Seigneur a condamné le péché dans la chair. C'est ça. Et c'est là qu'on comprend que le péché, en fait,
À tous ceux qui pensaient que moi, je ne pêche pas, je ne fume pas, je ne bois pas, en fait, c'est pas ça le péché. C'est pas ça du tout. Le péché, c'est une C'est nature. ça. Nous avons revêtu une nature. Pécheresse. C'est une nature. C'est comme si on dit, l'eau est transparente, l'eau est comme ça. C'est ça. L'être humain est pécheur, C'est c'est ça. sa nature. C'est ça. Il va faire des choses malgré lui. Même s'il n'a pas envie, Il n'a pas envie, il sera quand tu même le feras quand poussé. même. C'est ça, à le faire. De la même manière qu'il les a chassés du jardin d'Éden, Romains 3, 23 nous dit « Car tous sont péchés et sont privés de quoi ? De la gloire de Dieu. Mais nous avons été gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Nous avons été libérés en fait, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est ce qui s'est passé. C'est ça. Ils ont péché. Ils ont été privés de la gloire de Dieu. Pourquoi ? Parce que le Seigneur savait que la semence qui allait arriver, les enfants qui allaient venir, allaient être en fait avec cette nature. C'est ça. Parce que cette nature était maintenant dans le sang. Et le Seigneur l'avait dit, si vous mangez, vous mourrez. Vous mourrez. Certainement. La première mort, c'était ça. D'être privé de la gloire de Dieu. C'est ça. Et c'est ça, c'est le salaire du péché dans Romains 6, 23. C'est vraiment des versets que tout disciple doit connaître. C'est ça. Romains 6, 23 qui dit « Car le salaire du péché, voilà, c'est la récompense, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus. Notre Seigneur. » Donc c'est ça, c'est que le salaire, ils sont partis avec un salaire par rapport à ce péché-là, et c'était la mort. Donc on voit que le Seigneur a dit la vérité, il n'a pas menti. Première mort, ça sera la séparation de ma présence. Voilà pourquoi aujourd'hui nous naissons dans un monde où nous ne connaissons pas Dieu. C'est ça. Nous ne connaissons pas le Créateur. Le ciel est fermé. Nous voyons juste le ciel bleu, les nuages, les étoiles, la lune. Et on a l'impression que quand on arrive là, on se dit déjà, qu'est-ce que je fais sur cette terre ? Je ne sais pas pourquoi j'existe. On cherche Dieu. Et encore, je ne pourrais même pas dire qu'on cherche Dieu. On se pose la question, où est Dieu ? On pense que Dieu nous a jetés comme ça dans la nature. Mais en fait, au commencement, il n'était pas ainsi. Nous avons été séparés par la désobéissance d'un seul. Le péché est rentré dans le monde. Et il s'est répandu jusqu'à même ceux qui n'avaient pas péché de la même manière, comme on a lu. Et quand on prend Ésaïe 59, verset 1, on comprend que c'était aussi pour les préserver que le Seigneur, en fait, les a séparés. Parce que sa nature de nudité qu'il avait ne pouvait plus lui permettre de s'approcher du Seigneur comme il voulait. Voilà pourquoi Yeshua est venu faire quelque chose d'important, en fait, tu vois. Ésaïe 59, verset 1 nous dit « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. » Ni son oreille trop dure pour entendre. C'est ça. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. La face de Dieu était visible au départ. Mais le péché est venu cacher la face de Dieu. De la même manière que quand tu lèves les yeux vers le ciel, tu vois que du bleu. C'est ça. Et quand il fait nuit, tu vois que des étoiles et la lune. La face de Yahweh est cachée. La face de Yahweh était cachée. Pourquoi ? Parce que notre Dieu est saint. Nous avons un Dieu saint, en fait. Lui, il a gardé sa nature. Nous avons perdu sa nature. Nous étions à son image. Mais lui, il l'a gardée. Et ça fait que, parce qu'il a gardé cette image-là, il ne peut plus s'approcher comme ça de l'homme. Mais limite, c'est comme s'il serait une brûlure pour nous. C'est ça. Tu vois, notre peau n'est plus la même, si je peux dire ça comme ça. Si je peux prendre cet exemple un peu pour expliquer, parce que c'est un peu difficile à expliquer, mais notre nature n'est plus la même. Cette sainteté n'est plus la même. Pareil. Et du coup, ça fait que on ne peut plus s'approcher de lui comme ça. Et on le verra dans les prochains épisodes que il est quand même, dans son amour, il a quand même essayé de s'approcher de l'homme. Mais en lui expliquant dans quelles conditions il fallait vous approcher de moi. Et c'est déjà ce qu'il a fait aussi avec Adam et Ève quand il les a chassés. Il leur a revêtu d'habits. Donc forcément, il y a eu un sacrifice. Et c'était déjà pour leur parler de voilà comment vous allez vous approcher de moi. Par des sacrifices qui va couvrir votre nudité. C'est ça, notre nudité. Et même quand tu es en train de parler, ça me fait prendre conscience en effet que le corps que nous avons, en fait, c'est vraiment un corps de pécheur, parce que même, on peut prendre même le passage dans Philippiens 3, 20 à 21, juste pour compléter juste ce que tu dis par rapport au corps. La Bible nous dit « Quant à nous, notre droit de cité dans le ciel, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Il
transformera notre corps de misère pour le rendre conforme à son corps glorieux par le pouvoir qu'il a de tout soumettre à son autorité. Il transformera notre corps de misère. Amen. Donc on est conscient en fait que ce corps est un corps de pécheur. On n'a pas le même corps que celui du Seigneur. Mais par là, en fait, il va le transformer et ce corps que nous avons sera un corps glorieux. Amen. C'est pour ça que quand il viendra récupérer son épouse, c'est vraiment une épouse qui sera transformée, en fait, changée radicalement, tu vois. Parce que le corps que nous avons actuellement, c'est ça qui nous sépare. Mais une fois qu'il viendra, on sera d'un clinquement de doigts quand la trompette sonnera et qu'on montera, ça sera d'autres corps qui seront changés, transformés radicalement, en fait. C'est vraiment ça, en fait, que nous devons comprendre et prendre conscience que nous sommes dans cet état-là, cette nature-là de pécheur, et que ce corps-là, en fait, là, c'est pas le même que celui qui nous attend là. C'est ça. Et je confirme totalement ce que tu dis avec 1 Corinthiens 15, verset 21. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Amen. Il va ranimer ce qui était mort. Amen. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Amen. Et on revivra avec des corps glorieux. C'est ça. Il va changer cette nature. C'est ça. Mais en attendant, pour l'instant, la réalité est que le péché a été renfermé dans la chair. C'est ça. Et nous ne faisons point ce que nous voulons. Voilà. Tu penses être libre, c'est ça. mais en fait, tu n'es pas libre. De tes actes. Tu n'es pas libre. Tu penses que c'est toi qui domines. C'est ça. Je sais pas, moi, la cigarette, mais finalement, c'est la cigarette qui te domine parce qu'à un moment, tu n'arrives même plus toi-même à arrêter ces choses. D'abord, tu vas goûter comme un plaisir. Voilà la connaissance du bien et du mal. Tu vas vouloir le connaître dans le bien. Mais finalement, c'est le bien, c'est ce qui va te dominer, ce plaisir, et qui va se transformer en mal. Et c'est ce que Paul aussi disait. Bien sûr. Romains 7, voilà. Exactement. Verset 14. C'est ça. Si tu peux le lire, ma sœur, je te laisse. Romains 7, 14. 14, même jusqu'à 25, pour aider ceux qui nous écoutent vraiment. Alors, nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis marquée par ma nature vendue au péché. Ma nature. Ma nature. Donc, il est conscient, en fait, que son corps n'est pas un corps, en fait, glorieux. Je ne comprends pas ce que je fais. Je ne fais pas ce que je veux et je fais ce que je déteste. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. En réalité, ce n'est plus moi qui agis ainsi, mais le péché qui habite en moi. Le péché qui habite où ? En moi. Donc le péché est vraiment Il est vraiment en nous. Et comme il dit, il ne fait point ce qu'il veut, il fait clairement ce qu'il est. Ce qu'il est. Et c'est ça, là où malheureusement, Satan essaye vraiment de séduire beaucoup de gens qui ne veulent pas venir à Yeshua, c'est parce qu'ils vont catégoriser en fait le péché. Se dire, moi je ne suis pas voleur, moi je ne suis pas dans ci, moi je ne suis pas dans ça, je suis dans la justice, j'aide les pauvres, Oui, mais derrière, dans tout ce qui est dans le cœur, la colère que tu n'arrives pas à maîtriser, ça reste un péché. Exactement. Yeshua a dit quelque chose avant même qu'on continue Romains 7. Moi, je préfère m'arrêter sur les paroles de Yeshua. Yeshua a dit dans Jean 8, 34, « En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. » En fait, dès lors où tu te livres à quelque chose, que tu n'arrives pas à t'en détacher, tu es esclave de la chose. Voilà comment le Seigneur définit le péché. C'est ce qui domine sur toi. C'est ça. Et cela se confirme justement les paroles de Yeshua dans 2 Pierre 2, 19, où il dit « Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. » Pourquoi ? Car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Donc là, en fait, on t'explique que le péché est en toi, que si tu te livres à quelque chose, tu es forcément esclave de la chose. La chose domine sur toi. Parce que tu n'arrives plus, tu arrives à un état où tu ne fais plus ce que tu veux. Que ce soit ton comportement lunatique, que ce soit la colère que tu ne maîtrises pas, que ce soit la jalousie, l'envie, que ce soit les murmures, que ce soit la médisance, les calomnies. Si tu arrives à un niveau que tu ne maîtrises pas la chose, la Bible dit chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Quelqu'un qui est libre, c'est quelqu'un qui à tout moment peut dire non, je veux pas. C'est ça. Je veux pas. C'est ça. Et c'est même pas que une catégorie de choses que je veux pas.
je suis capable de choisir C'est ça. tous les domaines, C'est ce ça. que je veux et ce que Que je ne veux veux pas. Or, aujourd'hui, on voit qu'il y a des personnes qui sont dans des addictions, ils n'arrivent pas à s'en Ils sortir. n'arrivent pas à s'en sortir. Parce qu'ils sont esclaves de ces Esclaves du choses. péché. Des comportements, des attitudes que nous avons les uns les autres, des relations qui sont brisées, des comportements qui sont incompréhensibles. Il y a tellement de choses dans le monde, en fait. L'avarice, l'amour de l'argent, toutes ces choses que l'homme, en fait, poursuit derrière comme un plaisir, mais finalement finit par être dans un piège de se livrer à cette chose et que cette chose, en fait, finit par dominer. C'est ça. Et on va finir justement le passage de Romains 7 que tu lisais, ma sœur. Reprendre à partir du verset 15 Ok. jusqu'à 25. Donc Romains 7, verset 15. Je ne comprends pas ce que je fais. Je ne fais pas ce que je veux et je fais ce que je déteste. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. En réalité, ce n'est plus moi qui agis ainsi, mais le péché qui habite en moi. En effet, je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma nature propre. J'ai la volonté de faire le bien, mais je ne parviens pas à l'accomplir. En effet, je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais au contraire le mal que je ne veux pas. Or, si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, mais le péché qui habite en moi. Je découvre donc cette loi, alors je veux faire le bien. C'est le mal qui est à ma portée. En effet, je prends plaisir à la loi de Dieu dans mon être intérieur, mais je constate qu'il y a dans mes membres une autre loi. Elle lutte contre la loi de mon intelligence et me rend prisonnier de la loi du péché qui est dans mes membres. Voilà. Là, on sent quelqu'un qui est prisonnier. C'est ça. L'esclavage du péché. Et il reconnaît l'état de sa nature, en fait. Et il le dit clairement, en fait. Tu vois, il n'est pas là à fuir en disant que non, je ne suis pas comme ça. Non, il prend conscience, en effet, que je suis esclave. Et en fait, c'est le péché qui me domine, en fait. Et j'ai envie de m'en débarrasser, mais j'arrive pas. Et beaucoup qui vont nous écouter, j'espère vraiment que le Seigneur va apporter vraiment une délivrance, tout simplement, parce que la liberté, c'est en Yeshua. Mais vraiment, parfois, on n'arrive pas à mettre un mot à ce qui nous domine. Or, en fait, ça s'appelle tout simplement le péché. C'est ça. Le monde, malheureusement, nous a catégorisé le péché, a donné une définition du péché. Nous n'avons pas voulu prendre cette définition-là. Que voilà, ça va être forcément, soit tu voles pas. En fait, ça va être une justice selon l'homme. C'est ça aujourd'hui le péché. Chacun va en fait se classer petit péché, grand péché, moyen mignon, péché. Il n'y a pas tout ça. Le péché est une nature. C'est en fait. ça. La première fois que le Seigneur en a parlé justement à Caïn, il lui a parlé de cette nature justement. Ne manque pas le but. C'est ça. Or, nous sommes sortis du but. C'est ça. Et aujourd'hui, à chaque fois, nous manquons le but. Toujours. Le fait déjà d'être éloigné du Seigneur, nous manquons le but. C'est ça. Le fait de laisser des choses dominer sur nous. Tu verras que des fois, moi je prends souvent l'exemple même dans les familles, tu vois. Des fois, on peut parler à des personnes, tu sens que la personne, elle est exemple nerveuse. C'est pas qu'elle a envie de s'énerver, mais c'est plus fort. C'est plus fort qu'elle. Ça sort comme ça de ses C'est des impulsions. Voilà. Elle va me dire, mais mon cœur brûle, j'arrive pas à me contrôler. Non, mais là, juste une phrase, la personne, elle part dans tous les sens. Esclave. Tu te livres et tu es esclave, la chose domine sur toi. Parce que si tu n'étais pas esclave, tu pourrais te maîtriser et calmer la chose. Ouais. Tu vois, ceux qui sont violents aussi. Bien sûr. On n'est pas en train de justifier le péché, mais c'est là où tu comprends en fait d'où vient cela, en effet. Et c'est important de le comprendre parce que Adam et Ève n'ont pas voulu confesser. Ils n'ont pas voulu reconnaître leur état, c'est ça. Et pourtant, ils ont mis à nu leur nature. L'accusation a été faite devant. Ils auraient pu reculer, se dire, mais attends, c'est bizarre que j'accuse quand même l'autre. Puis quand je suis comme ça. Et je comprends par là, en fait, en gros, tu sais, tu as souligné quelque chose de très important. C'est que quand Elohim posait la question à Adam et à Ève, ils n'ont pas assumé leur acte. Et tu comprends là par là que, de par là, ça continue encore en nous. On ne reconnaît pas cet acte-là, en fait, parce qu'eux-mêmes n'ont pas pris conscience de cet état qu'ils avaient, tu vois. Quand il disait clairement que, quand Adam a accusé, en fait, sa femme à Elohim en disant que c'est celle que tu m'as donnée. Donc, il n'a même pas dit que c'est moi-même, mais c'est celle que tu m'as envoyée. Mais c'est ceci, mais c'est cela. Et nous, dans notre nature, à chaque fois quand on a un problème, tout de suite, on se dit que oui, mais Seigneur aussi, oui, mais parce que je suis comme ça. Voilà, oui, mais ceci, mais c'est normal. Oui, mais non, j'ai un problème, Seigneur. Je veux changer. Je sais que ce que je fais ne te glorifie pas. Mais ça ne me plaît pas non plus.
Des fois, je peux prendre plaisir, mais je sais que ça ne te glorifie pas. Mais aide-moi à m'en sortir. Des fois, on n'arrive même pas à assumer et à dire les mots qu'il faut, tu vois. Une personne qui est tombée dans l'impudicité ne va pas dire « Bon, j'avoue, je suis tombée dans l'impudicité parce que... » Non. Tout de suite, oui, mais aussi, elle m'a chauffée. Ouais, mais regarde elle aussi comment elle était. Oui, mais... Non, en fait. Assume. Dis-le que oui, j'aime en fait cette femme. J'aime aussi, j'ai cette pulsion en fait en moi. Je suis consciente en fait que j'ai un problème, tu vois. Au lieu d'accuser l'autrui là, mais dis déjà que c'est toi qui as un problème. Et c'est ça que j'ai constaté, que nous avons des problèmes, nous, êtres humains que nous sommes en fait. On n'arrive pas à prendre conscience que notre nature en fait domine tellement qu'on se dit tout de suite, non c'est un tel, non c'est lui, non, oui mais il y a eu ça. Non, arrête de juger, de te justifier, mais assume. Amen. Et quand tu assumes, le Seigneur va t'aider. C'est ça. Il ne t'aidera pas si tu n'assumes pas. La preuve en est, il a voulu aider Adam et Ève, mais ils n'ont pas assumé. Donc il les a laissés comme ça. Et nous sommes en fait le résultat de toutes ces conséquences en fin de compte. Et c'est très fort, et c'est là où on revient dans le nom. Voilà. Pourquoi du nom? Voilà. Le Sauveur. Exactement. On ne peut pas l'invoquer si on n'est pas conscient de l'état dans lequel nous sommes. C'est ça. J'ai besoin d'être sauvé. Yeshua. Voilà. Yahweh, sauve-moi. C'est juste ça. C'est juste ça. En fait, c'est beau parce que le nom même, c'est le cri. Exactement. C'est le cri de détresse. Voilà. Dis juste mon nom. En fait, en disant mon nom, tu dis juste sauve-moi. Voilà. Yahweh, sauve. C'est ça. Yahweh, sauve, je te laisse la place. Voilà. Je recule, je te laisse la place. C'est ça. Tu vois, reconnaître sa nature. Et c'est pour ça qu'on a voulu vraiment parler de ça, pour nous aider aussi à prendre conscience de cela, parce que malheureusement, nous ne prenons pas conscience. Là où je bénis le Seigneur, c'est qu'il ne nous a pas laissés orphelins. C'est ça. La Bible dit qu'il nous a envoyé aussi son esprit pour nous convaincre du péché, du jugement et de la justice. C'est ça. Laissons-nous convaincre Voilà. du péché. On pense que c'est une faiblesse, mais en ça. fait, Pas c'est du une tout. force. C'est une Parce force. que c'est là où En fait, tout est mis à nu, en fait. c'est ça. La force du Seigneur peut C'est ça. rentrer. Exactement. La puissance du Seigneur Parce que peut tu se exposes manifester. cela, en fait. C'est ça. Mm. Et là, le Seigneur peut se dire, enfin, Enfin, elle a compris. Enfin, je il a compris. peux maintenant manifester ma Voilà. puissance, relever cette personne, Exactement. la transformer, C'est lui ça. donner la vraie C'est nature. ça. Mais ce qu'il attend d'abord, c'est qu'on reconnaisse notre C'est identité. ça. Il prendra toujours le temps, comme il a Toujours. pris le temps avec Adam et Ève. Il a posé des questions. C'est ça. Et parfois, ça va être ça dans nos vies. Malgré que tu veux fuir loin de sa face, te cacher derrière un arbre, porter des ça. feuilles de figues, on ne C'est sait pas ça. d'où tu as trouvé ça. C'est ça. Tu vas te justifier, on va te revoir dans le monde. C'est Tu ça. vas partir réécouter de la musique ça. du monde, pensant que le Père t'en veut en C'est fait. ça. Alors qu'en fait, il te regarde et dit, mais je suis sa raison de vie, je C'est suis ça. sa source, je suis son arbre de vie. Et là, il s'éloigne. Mais aujourd'hui, en Yeshua, ce chemin n'est plus fermé. C'est ça. Nous avons au contraire l'accès à sa présence. C'est ça. Donc quand tu te détournes de lui, c'est toi-même en fait comme Adam et Ève qui fait le choix de ne pas vouloir te rapprocher de lui. Exactement. Et lui, au contraire, ce qu'il veut, c'est te prendre dans ses bras. Voilà. Voilà pourquoi il est venu. Exactement. Il s'est dépouillé pour que justement cette présence soit à nouveau accessible. C'est ça. Mais ce qu'il attend d'abord, c'est qu'on se répande. Voilà. Et qu'on prenne conscience. Et je bénis le Seigneur par rapport à tout ce que tu dis, parce que l'ennemi, en fait, c'est un accusateur. Il va te mentir, il va cacher ce péché. Il va te dire, mais non, tu vas pas lui dire ça. Il va pas t'écouter, le Seigneur. Avec tout ce que tu as fait, regarde, tu as fait des choses, des dégâts terribles. Jamais il va te l'accepter. Le Seigneur, ce qu'il veut, c'est pas que tu le fuis, mais que tu l'approches. Que tu viennes, en fait, devant sa présence en lui disant clairement, en l'exposant tout simplement ton problème. Que voilà, par rapport à ça, j'ai du mal, par rapport à ceci. En fait, comme tu as dit, Yeshua, ça signifie délivre-moi. Mais si tu prends pas conscience du nom et tu comprends pas la révélation de son nom-là, des fois, tu peux le dire même en vain, mais tu comprends pas l'utilité qu'il a. Mais or, si tu comprends la puissance que Yeshua signifie délivrer, sauver, sortir de là où je suis, tu verras que le Seigneur va se glorifier. Il va effectivement secourir, en fait, te secourir et te sortir du danger. Et c'est vraiment ça, en fait. Et nous sommes vraiment, des fois, dans un environnement où, je vous assure, des fois, certaines personnes ne se comportent pas comme le Seigneur, en fait. Il y en a beaucoup qui sont accusateurs des frères et des sœurs. Au lieu de les aider, de prendre le temps même de prier pour ces personnes, pour qu'ils puissent se relever, ils t'enfoncent encore davantage, ils pensent peut-être bien faire les choses. Or, c'est pas comme ça qu'on doit se comporter, en fait. Mais au contraire, vraiment venir avec un acte plein d'amour, même si la personne est tombée plus de 6-7 fois, elle va se relever et il faut qu'elle se relève parce qu'il faut pouvoir gagner aussi cette Le personne. Seigneur ne veut perdre personne. Il veut perdre personne. Au contraire, il veut que tu puisses revenir à la raison. Et si moi aussi je peux être un canal, en fait, en gros, pour que tu puisses revenir, je vais le faire. Amen. Je vais le faire parce que je veux que tu reviennes en fait à la bergerie, dans le troupeau. C'est ça. Parce que tu es un enfant ou une fille d'Élohim. C'est ça.
Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est vraiment ça, prendre conscience que nous sommes gardiens de nos frères, en fait. Hein. On ne doit pas toujours être là à les casser ou à les accuser. C'est pas ce que le Seigneur souhaite, en fait. Tu vois? Et c'est quelque chose de très, très important. Voilà pourquoi nous sommes tous, en fait, dans cette quête-là de prier pour les uns, pour les autres, d'avoir vraiment ce cœur-là de compassion, de compatir par rapport à ce que ma sœur vit, par rapport à ce que mon frère vit. Ce qu'il vit, en fait, en gros, c'est comme si moi aussi je le vis, donc je le porte aussi avec moi, en fait. En gros, parce que j'aime mon frère, parce que j'aime ma sœur. Amen. Et nous faisons partie du même royaume. Amen. Et ça, c'est vraiment pour celui qui a revêtu Christ. Amen. Parce que voilà ce que Yeshua a fait. C'est ça. Yahweh est descendu au milieu des hommes. Il s'est rendu semblable à l'homme. Il a porté la même chair que l'homme sans avoir péché. C'est ça. Tout ça pour clouer cette nature où tu n'arrivais plus à prendre tes propres décisions. Il a cloué cela pour que tu sois maintenant libre, en fait. Là, maintenant, pour aider vraiment ceux qui nous écoutent, on va juste prendre un passage pour conclure dans Psaume 51. Et on vous laissera méditer vraiment ce passage. Et pour expliquer le contexte de Psaume 51, c'est quand David, en fait, a péché. Quand David, justement, a pris la femme d'Uri, et du coup, il a tué, en fait, son prochain. Et à partir de ça, David n'est pas resté en mode « Ouais, mais tu vois, c'est ma nature, nanana. En même temps, elle est belle, elle était devant moi. » Parce que quand on lit vraiment cette scène, lui, il se baladait, ok, il l'a vue. Il aurait pu aussi dire pareil, la femme que tu as mise sur mon chemin. Non, qu'est-ce qu'il a fait? Il a reconnu ses erreurs. Oh Dieu, aie pitié de moi, dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. Donc, je reconnais cela et je demande ton aide, en fait. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Et regarde ce qu'il dit. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. En gros, il reconnaît sa nature. C'est ça. Je suis né dans l'iniquité, j'ai été conçu dans le péché. C'est pas pour dire que ma mère est en train de pécher pendant qu'elle me faisait, non. mais c'est pour dire que la nature C'est même, ça. c'est ça ma nature. Je suis pécheur et je le reconnais. Et verset 8, mais si tu veux que la vérité soit au fond du cœur, fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie. Et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés. Efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette point loin de ta face. Je pense que lui, il avait médité. Ouais. Parce que c'est pas possible. Il s'est dit, là, je sais que ça va briser quelque chose. C'est ça. Ce que j'ai fait, ça va briser une relation. C'est ça. Ça va briser. Seigneur, je marche avec toi depuis que je suis enfant. Toi et moi, ensemble, on a combattu Goliath. Non, ne me laisse pas. Voilà. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut, de ta délivrance. Et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Tu vois. Et vraiment, méditons sur ce passage parce que David a eu la bonne attitude que le Seigneur attend de nous, en fait. Il a reconnu sa nature. Il a reconnu que le péché a dominé sur lui. Ça. Il n'a pas cherché à accuser comme Adam et Ève. Et il a demandé, Seigneur, fais-moi grâce, en fait. Donne-moi un nouveau cœur, donne-moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Parce qu'effectivement, ça me tourmente. Le péché, c'est une oppression, en fait. Bien sûr. Et surtout quand tu as déjà goûté aux choses du Seigneur. Tu te dis, non, le Seigneur ne va pas m'apprécier, le Seigneur va m'en vouloir, il va me dire, pourtant, tu chantes à l'église, pourtant, tu prends le micro, tu parles, pourtant, tu connais telle chose, parce que ça, c'est l'être humain. C'est ça. Satan, l'accusateur, et l'être humain qui est pareil. Oh, mais comment ça se fait, elle, avec la parole qu'elle connaît, elle a réussi quand même à tomber, à faire ci. En fait, personne n'est parfait. Exactement. Le seul qui est parfait, c'est Yeshua. C'est ça. Mais quand je me répands, tu vas voir aussi des personnes qui ont fait des choses parfois abominable et peut-être toi, tu n'as pas fait pire, mais toi, tu es toujours dans une situation où
tu ne vis pas la gloire de Dieu. Et puis tu vois que la personne, en fait, des années plus tard, elle s'est relevée. Mais parce qu'elle a pris le temps de se repentir. Ce que peut-être toi, tu n'as pas fait en la calomniant, en l'accusant du doigt. C'est pas ça. Dieu n'est pas impressionné par le nombre de nos exploits. Dieu n'est pas impressionné par le nombre de fois que tu tombes. Pas du tout. Le juste tombe 7 fois. 7 fois, le Seigneur le relève. Exactement. Pourquoi ? Parce que le juste, c'est pas celui qui n'a rien à se reprocher. Le juste, c'est celui qui reconnaît son état. C'est ça. Et qui va vers la croix, qui reconnaît que un homme est mort pour moi. Un homme qui était pur. Et son sang est venu me transformer, me purifier. Et parce que je crois en cela, toi seul peux me tendre la main, me sortir de l'eau, me sortir de cet état, me revêtir et me donner une nouvelle nature. Et c'est ça. Amen. C'est tout simplement ça. Voilà. En tout cas, dans cet épisode, vraiment, c'est sur ça qu'on voulait mettre l'accent. Bien sûr. Que la définition du péché ne soit plus celle que nous entendons autour de nous. Voilà, petit, grand péché, moi je ne vole pas, moi je ne tue pas. Voilà, moi je suis gentil. Il n'y a de bon que Dieu seul. C'est ça. Il n'y a de bon que Dieu seul. C'est ça. Personne n'est bon. Tout ce que nous faisons, même de bon, parfois, veillons à s'assurer qu'il n'y a pas un intérêt derrière. Bien sûr. Il n'y a pas le match vu, il n'y a pas l'approbation des hommes. Et quand nous faisons quelque chose de pur, enfin, une action, quand nous faisons une action sans mauvais intérêt derrière, sachant seulement que c'est la grâce. C'est le Seigneur qui nous fait grâce de faire des bonnes choses. Mais ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés. C'est ça. Ce n'est pas par nos œuvres. Non. Parce que nos œuvres en soi, qu'elles soient bonnes ou qu'elles soient mauvaises, c'est juste l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui se manifeste, en fait. C'est juste ça, en fait. Exactement. Donc, on ne peut ni se glorifier pour le bien, on ne peut ni se glorifier pour le mal, parce qu'on a mangé par Adam et Ève, on a mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais nous voulons maintenant revenir à l'arbre de vie. C'est ça. Et c'est ce que nous allons encore continuer vraiment à voir au fur et à mesure des épisodes sur la croix. Et c'est comme ça que nous comprenons de plus en plus l'importance de ce que Yeshua a fait. Il est venu nous libérer vraiment de cette nature. Il est venu nous remettre dans le but, le droit chemin. Mais d'abord, c'est ce qu'il attend de nous, c'est vraiment reconnaître notre identité. Et... ma sœur, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Tout a été dit. Hein. On poursuivra dans le prochain épisode. Hein. En tout cas, nous vous encourageons encore à méditer, hein, et à réécouter les épisodes et prendre le temps de méditer tout cela chez vous, à la maison, calmement, avec le Seigneur. Voilà, donc sur ces paroles, nous vous laissons. Que le Seigneur vous bénisse. Et à bientôt. À bientôt.